Salut mes poulets, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Donc on va analyser uniquement le graphique, uniquement la price action. Ok, on va pas regarder les indicateurs, tout ça. Tout ce qui compte, c'est ce que le prix indique. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin hier? Sur du 1 heure, on comprend un peu ce qui se passe. Donc ici, là, on est en consolidation. Moi, honnêtement, je le voyais casser à court terme le range du bas. À court terme. Donc je le voyais sur les 26 900, tu vois. Je voulais vraiment viser un TP1 26 900. Ça n'a pas été fait. On a cassé par le haut, tu vois, par le haut. Et en plus, on a refait un pullback. Et c'est ici, tu vois, qu'on a du coup clôturé le weekly. Tu vois, on a clôturé le weekly. Le weekly, on l'a clôturé. Je crois que c'est cette bougie-là. Attends, c'est quelle bougie? Celle-là? Celle-là? Ah, c'est celle-là. Tu vois? Cette bougie d'indécision-là. On a clôturé ici. Et du coup, j'ai dit, oula, oula, on va se barrer du short, ça va monter. Ça va monter même à court terme. Il va même pas avoir de pullback encore à court terme. Pas à ce moment-là. Donc, voilà. Et là, on a eu plus de... voilà, plus de 8%. Tu vois, 8% en un jour, c'est énorme. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, le prix reconsolide. Et là, du coup, il faut faire gaffe, on va pas anticiper de short, pas pour l'instant, parce que il n'y a pas de short encore à anticiper, hein. Là, pour l'instant, c'est haussier. La structure est haussière. Alors, après, voilà, on a un bas du range quand même en 1 heure qui est quand même, on va dire, identifié, je pense. Là, on a presque une bougie de contrôle. Donc, cette bougie en 1 heure va contrôler un peu le mouvement. Donc, si on casse en haut, c'est direction les 32. On va les voir. On va les voir sur le graphique. Bon, c'est pas impossible que le prix nous fasse des. Voilà. En daily, je vois qu'ils prennent ce niveau. Et après, il va être rejeté là à court terme. Ou peut-être il pousse et là, voilà, là c'est. Et là, c'est la fête, hein. Ouais, il peut revenir chercher ce niveau. Après, il peut revenir rechercher ce niveau, ancienne résistance qui va devenir support. Il va certainement aller les retravailler plusieurs fois, je pense, donc consolidation. Et là, ça va être un support intéressant pour repartir. Sinon, il réintègre le bas. Voilà. Ou sinon, il refait le pullback directement sans travailler sur le support ancienne résistance et repartir. Ouais, voilà. Vous voyez là, il y a plusieurs scénarios. C'est soit il casse directement en price discovery, parce que là, ce niveau, il est trop important, il est trop important ce niveau. Là, ce niveau-là, en daily, à ce niveau-là, en daily, il est trop trop important. Parce que c'est à la fois... Là, il y a deux résistances. Tu as une résistance ici, à 31 400. Et là, tu as une résistance ici, à 32 300. Et en gros, c'est une zone où il y a de la liquidité grave. On va essayer de mettre les volumes. Les volumes profile. Ouais, tu vois. Une zone sur le volume profile où il y a du creux, c'est des zones où on peut aller rechercher de la liquidité. Je voulais vous montrer le graphique du CME. Alors, il y a un gap que j'ai identifié, parce que le prix il est monté en ligne droite, donc tout naturellement ça crée un trou de cotation. En 1 heure, ouais, il y a un petit trou ici. Ah, ça correspond, ouais, entre 29 445, 29 395 en 1 heure. Mais c'est même pas celui-là, j'en ai vu un à 28. Non, non. Ah, c'est lui. C'est lui, c'est lui. En 2 heures. Alors, pourquoi en 1 heure je le. Alors, peut-être.
Ah oui, oui. C'est celui-là, les gars. Bon, lui, on le voit sur toutes les time frames, je l'ai pas vu. Excusez-moi. Là, il y a un trou. Et là, le prix. Ouais, il a gratté la moitié, quoi. Donc, attention ici, à surveiller, quand même. On va aller voir sur les time frames un peu. Sur le 2 heures. Sur le 2 heures, c'est plus net. Ouais, sur le. Ouais, non, quoique, sur le 2 heures aussi, c'est pareil. Sur le 2 heures, on voit que c'est pareil. Hop, ouais, ok. Sur le 4 heures. Alors, sur le 4 heures, on n'a pas de gap à 29. Sur le 2 heures, ici, si. Pareil que le 1 heure. Franchement, les 29 200, il va 29. Allez, 29, 29 3, on va dire. Je vais arrondir. Après, les gaps sont pas toujours comblés, hein. Euh, des fois, on attend et. Il y en a qui disent que c'est comblé tôt ou tard. Mais. En fait, on peut attendre, on peut attendre 10 ans, hein. C'est comblé tôt ou tard, apparemment. Moi, des traders américains m'ont dit que c'est comblé tôt ou tard. Mais ça prend son temps. C'est comme les prises de liquidité. De toute façon, les gaps, c'est des prises de liquidité, hein. Tu vois, c'est intéressant. Tu vois comme c'est intéressant ici? Je vous avais dit ici qu'on allait combler le gap. On l'a comblé. Regarde. Là, il y a un... il va casser, hein. C'est évident sur ce graphique, hein. Gap, comblage. Lui, il a jamais été comblé, ce gap. Là, il y avait un gap qui a été comblé. Là, il y avait un mini gap. Là, il y avait un mini gap. Bah, il a été comblé. Là, un gap. Ça a été bien travaillé. Il manque juste le pullback, ça serait parfait. Bam! Là, on a l'air de breakout. Weekly. Donc, weekly, là, on a vu ici. Regarde, weekly. Là, on a vu que c'est comblé parfaitement aujourd'hui. Là, ça a été comblé ici. Voilà, et là, on a le même niveau de gap ici. Le même niveau qu'en daily. Tu vois? En daily, j'ai 30. Ouais, voilà, 35 000 quoi. Et là. Ouais, c'est ça. Donc, la direction, elle est tout indiquée, hein. Vraiment, hein. Elle est tout indiquée. Après, il y a des pullbacks, il y a des choses à faire en reprise, mais c'est tout indiqué. Alors, le dollar, eh ben, le dollar, il coule, hein. Le dollar, il coule en enfer, hein. Il est vraiment dans une tendance baissière. Ce qui est bon pour les cryptos, hein. Il fait des sommets de plus en plus bas. Donc c'est bon pour nous. Là, il a essayé. Là, il y avait un dernier espoir. En weekly, je vous avais fait une analyse sur YouTube il y a très longtemps. S'il cassait cette zone, c'était baissier. S'il cassait cette zone, c'était baissier. Il a refait un pullback à l'envers. Voilà. Et là, il casse tous les niveaux de Fibonacci. Donc c'est... Bah, tant que le dollar il est baissier, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Qui coule en enfer. Il tient quand même les 100 dollars. Mais c'est baissier. Donc tant que c'est baissier, tant mieux. Voilà les gars. Moi je vous ai tout dit. Ah! Un graphique aussi que je dois vous montrer. L'or contre le Bitcoin. Il y a beaucoup de questions. Oui. À ton avis, l'or est plus puissant que le Bitcoin est plus puissant que l'or? Bah là on voit que c'est le Bitcoin qui gagne. Alors l'or, bah l'or c'est haussier. Parce qu'il va monter, refaire un pullback et au moins attaquer son ancien ATH. C'est fort probable. Pourquoi il va s'en priver? Là, il est sur résistance. Ouais, ouais elle est pas très jolie la résistance. Bon, en gros cette zone là,
gros, cette zone elle est importante. Alors, on continue l'analyse de l'APT. J'ai l'impression qu'il est vraiment il est vraiment bien tombé en bottom, tu vois, depuis, parce que moi je le tradais. En fait, je le tradais en intraday, mais en tendance baissière, tu vois. Donc j'étais en contre-tendance, mais bon, je le tradais en intraday. Donc en fait, je tradais les rebonds dans la descente. Mais c'est vrai que moi là, quand il a fait la dernière sortie ici, j'étais à la salle de sport et je l'avais tradé. J'avais tradé ça en intraday. Là, je crois que j'avais fait 600 euros. Et à partir de là, c'est vrai que j'aurais pu me dire, putain, mais on aurait pu le shorter. Parce que généralement, quand il fait une première mèche de liquidité, il revient tôt ou tard refaire la deuxième mèche de liquidité et derrière, il descend. Tu vois. Mais j'ai pas pensé à le shorter. Bon, c'est pas grave, faut pas avoir de regrets. Mais tu vois, tout ça, ça sert d'expérience pour plus tard. Parce que pour plus tard, il y aura des. Il y aura de. Bah, il y aura des. Ce genre de config similaire. APT, il a perdu depuis janvier, là, que je l'avais tradé, plus de 50%. Donc là, ça vaut le coup de s'intéresser. Alors, en daily, quand je trace les Fibonacci du bas en haut, ça me donne ici une reprise et un point bas sur un niveau de 38,2. Ça me donne 10. Franchement, ça a l'air d'être le bottom, hein, de ce retracement. Parce que de ce retracement, tu vois, de ce retracement, on a eu le fameux ombre d'or, tu vois. Et on dirait que c'est la moitié du retracement. Franchement, c'est propre. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est décortiquer ce mouvement. Donc si on part du point haut au point bas, donc déjà on s'aperçoit que là, magnifique, il y a une convergence de Fibonacci. Là, là, tu vois. Et ça me donne le fameux niveau ici, tu vois. Donc là, cette zone, c'est une grosse zone de liquidité qu'on va certainement aller revisiter. Donc les 12,95, c'est fort probable qu'on aille les revisiter. Très très fort probable. Je trouve que le 12 heures, il est hyper intéressant, le 12 heures. Hyper intéressant. Mes Fibonacci de là à là, ça me donne ici le support que je vous parlais en daily, c'est le même en 12 heures. Donc on dirait qu'ici c'était vraiment un point bas, tu vois. Niveau de Fibonacci, en daily c'était pareil. En daily, ouais, c'était un niveau de Fibonacci. Non, ouais, non, c'était pas le même niveau. Mais bon, bref, c'était le même support. Voilà. Et là, ça me donne ce joli triangle rectangle euh, qu'on a l'air de péter. Ça, c'est pas mal, tu vois. Je dirais même, triangle rectangle, je dirais même un triangle rectangle haussier. Bon, c'est un triangle rectangle, mais là, il est haussier. Tu vois, là, on a notre signal. Bam. Là, on a notre signal ici. Magnifique. 12. Là, on a un autre signal ici. Alors là, on est sur une résistance ancien support. Donc attention, là, ça peut être rejeté et refaire le pullback sur cette jolie trendline, sur cette droite de tendance qui est magnifique, hein, qui bute, le prix bute depuis janvier, le point haut, hein, que je vous ai dit quand j'étais à la salle, hein. Ça c'était le point haut quand j'étais à la salle. C'était vraiment, parce qu'on était à deux en train de trader avec mon pote, putain, on a pris nos bénéfices et on aurait pu, faut jamais regretter, hein, mais on aurait pu switcher en short. Putain, là, on aurait été le roi du pétrole. Tu vois. Comme quoi, ça joue à rien. J'aurais été devant l'écran, peut-être le destin. On aurait choisi ainsi, mais c'est pas grave, faut jamais regretter. Donc, voilà, là, on voit que en 12 heures, c'est pour ça que le 12 heures, il est intéressant. On a des sommets, on a des creux, des sommets de plus en plus bas. Tu vois, des creux. Hop, de plus en plus bas, des sommets, toujours de plus en plus bas. Et là, on dirait qu'on a un changement de structure. On dirait qu'ici, on a un changement de structure. C'est ça que moi c'est ça que je kiffe. Boum, on monte. Tu vois. On monte, on est rejeté sur la résistance. On refait
On reprend la liquidité en dessous. On monte. On est rejeté sur la droite de tendance. Hop, l'ancienne résistance qui est, du coup, qui est devenue support ici. Rebond. Trendline. On retravaille sur ce support. On va même chercher de la liquidité en dessous. Tu vois. Hop, une. Là, on remonte un peu. Hop, là, on fait semblant de casser. Presque trendline. Là, on retourne voir chercher de la liquidité. On va dire en dessous de cette résistance en mode support. Enfin, en dessous de ce support, mais non. Et du coup, on revient retester cette résistance. Tu vois, que ici servait de résistance. Et c'est ça qui est bien. Et on touche la trendline. Tu vois. Et là, on travaille un petit support court terme. Boum, on retouche le support. Boum, on retouche le support. Bam. Et là, voilà. Mais je m'aperçois, pourquoi je vous dis ça, que le changement de structure, en fait, le changement de structure, c'est que mes creux et mes sommets sont presque de plus en plus hauts. Tu vois, plus haut que là. Là, ici, j'ai un changement de structure ici. On le voit, là c'est haussier, ça commence à devenir haussier, et là c'était baissier. Donc en fait, il y a un changement de structure. Et là, la cassure ici, on a amorcé le changement de structure, et là, il y aura vraiment le changement de structure. Donc rentrer maintenant, c'est magnifique les gars. Magnifique. Donc le 4 heures, intéressant également. Donc là, les gros rectangles, là, c'est des order blocks, c'est là où il y a de la liquidité. Donc là, là, il y a eu de la liquidité en 4 heures. C'est un support en daily et en 12 heures. Donc ici, support daily 12 heures. Ici, support court terme. Ok, on est monté en ligne droite. On n'a pas fait de pullback par contre. Donc peut-être on peut refaire un pullback ici. Tu vois, sur la trendline. Voilà. Parce que là, j'ai pris le retracement de ce Fibo ici. Là. Du point bas ici en mars 2023 au point haut ici en mars 2023, mais en 4 jours d'intervalle quoi. Donc c'est sur du 4 heures, c'est du court terme. Et ça m'a donné là déjà ça m'a donné ici, on a travaillé sur entre les 666 et entre 78,6. Donc des niveaux de Fibonacci qui sont importants. On a cassé cette trendline. Alors, soit on refait un pullback sur les 0,5, ou soit on refait un pullback ici. Parfait. Voilà. Et on a l'air de dessiner des structures haussières. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà, je vous ai tout dit sur APT.